Hashem, on se retrouve avec Rabbi Fouchen pour parler de la gava, l'orgueil, selon les... Tov, Erev Tov, on y va. Erev Tov. Alors on en arrive à la troisième valeur dans le livre de Midot Riya, Gava, quatrième, qui se traduit par le mot orgueil. On y va. Echach ou le ohev hashelemut ha'amiti, le na'er belibo, kolavak gava. C'est-à-dire, tout celui qui aspire à une véritable perfection de sa personnalité se doit de se nettoyer totalement de toute poussière d'orgueil. Les na'er en hébreu, ça veut dire épousseter. Tu prends un tapis, tu l'époussettes. Tu dois enlever totalement, ne serait-ce même qu'un grain de gave, d'orgueil. Pourquoi? Shi mesaleket et kol hod haruach. La gava réalise une entrave dans ta personnalité qui t'empêche, on va dire, d'adhérer à la splendeur de la spiritualité. Ou que j'étais sous la gava. Par contre, lorsque tu as réussi à écarter totalement la gava de ta personnalité, il dit quelque chose de très important là. Mi pene akara penimit, sheim zuamata, ifshar lavo et la shlemut amiti. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à t'écarter de la gava? Pas parce que c'est pas, disons, fonctionnel, ou bien c'est pas agréable aux autres, ou bien parce que tu as peur d'être brûlé à l'enfer, toutes sortes de causes extérieures. Mais c'est fondé sur une compréhension profonde que tant que tu es encore sali de cette impureté de la gava, eh ben, tu n'as aucune chance de t'élever à la perfection totale. C'est-à-dire, de manière générale, le Rav Kook, lorsqu'il nous éduque à réparer nos traits de caractère, ce qu'on appelle les midot, il ne fait pas ça par le biais de, on va dire, d'un pathos émotionnel. Mais il essaie toujours de nous convaincre intellectuellement de la gravité du vice, le midara. Car le véritable, on va dire, remède à tous les midot raot, en s'enthousiasmant du mal qui est en eux, ça peut avoir un certain effet, mais c'est un effet éphémère qui, de la même manière qui s'est élevé rapidement comme un feu de paille, s'éteindra aussi rapidement comme un feu de paille. Par contre, lorsque tu investis intellectuellement à comprendre la catastrophe qu'il y a dans la gava et l'excellence qu'il y a dans la hanava, alors tu en arrives finalement à une conviction profonde, à tel point que ça t'enlève toute envie même, et tu ressens même une réticence, voire même un dégoût profond de la gave. Donc, pour pouvoir véritablement se nettoyer de toute poussière de gava, ceci doit passer d'abord par une compréhension très très profonde qu'il y a un antagonisme existentiel, on va dire, entre la gava et la perfection humaine. Ça ne peut pas être pair. C'est-à-dire, dès que tu as un grain de gava dans ta personnalité, tu as un blocage qui t'empêche de t'élever vers Dieu. Comme il dit, nous ne pouvons pas vivre au monde, lui et moi. Ou celui qui est orgueilleux, c'est comme si qui repoussait les pieds de la Shrina. Parce que la métaphore est la suivante, que Dieu est dans le ciel, et le tabouret sur lequel repose ses pieds, c'est ce monde-ci. Arrête sa domre glave. Et si quelqu'un s'élève un petit peu trop, avec ses épaules, il repousse les pieds de Dieu, donc il renvoie la Shrina au ciel. C'est ça la métaphore. Donc, aucune possibilité que la Shrina repose sur toi, c'est que tu sois profondément en proximité de Dieu, tant qu'il y a en toi, ne serait-ce qu'une poussière de gave. Et évidemment, la perfection
C'est ça l'objectif essentiel de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, pour nous parfaire. Et tous les défis qu'on rencontre dans ce monde ne sont que on va dire des entraves à enjamber qui nous permettent de nous élever davantage. C'est comme ça qu'il faut considérer tous les problèmes, tous les soucis, même tous les drames et les malheurs qu'on rencontre dans ce monde. Dieu ne nous les donne pas parce que c'est un sadiste, shalom, mais en fait c'est un moyen de nous obliger à nous mesurer aux problèmes pour grandir davantage. Donc un homme normal est un homme qui est en progression constante. Adam, en Gematria, c'est Ma. C'est-à-dire, c'est celui qui pose une question constante. Et lorsqu'il reçoit une réponse, la réponse n'est là que comme matière qui lui permet à poser une question encore plus pertinente, et ainsi de suite, de manière éternelle. Et donc il te dit, on va dire, ton caractère essentiel, qui est ton dynamisme constant, ton innovation constante, ne peut pas être mise à l'œuvre tant que tu as cette gava dans ta personnalité. Et alors, quand c'est fondé sur cette compréhension que tu t'écartes de la gava, et donc par toutes sortes de facteurs extérieurs, tu es sous la Gvisiluktaor. Ce n'est qu'alors qu'elle s'écartera de toi, mais d'un écartement totalement pur, et qui laisse en toi, au contraire, un impact de joie. Parce que si, tant que tu es encore convaincu que la gava, on va dire, c'est une force de la personnalité, et que la religion t'empêche d'y goûter, alors quand tu t'en écartes, tu as une sensation et une frustration d'avoir perdu quelque chose de précieux. Donc tant que tu n'es pas convaincu intellectuellement de l'impureté, de la saleté qui est dans le gava, d'abord tu ne pourras jamais véritablement t'en écarter, et bête, même si tu t'en écartes par toutes sortes de manigances, on va dire, ou toutes sortes de stratagèmes techniques, restera dans ton cœur une tristesse d'avoir perdu quelque chose d'important. Donc ça doit passer d'abord et avant tout par une conviction intérieure qui va te venir comprendre finalement combien la gava est destructive de ta personnalité. Donc seulement de cette manière, tes soulak mesiluk tahor. Elle sera écartée de manière pure. Vetashir acharea roshem shel simcha, elle laissera derrière elle une impression seulement de joie, à mechubar em shiflut arwah bemet, qui t'amène à une bassesse d'esprit véritable. Bassesse d'esprit, ça ne veut pas dire que tu te prends pour une nouille, ou verras moins que rien, c'est-à-dire que tu t'estimes à ta juste valeur. Mais pourquoi on dit malgré tout shiflut ruach? Shiflut, ça a l'air un petit peu péjoratif, c'est-à-dire un rabaissement de ton esprit. Dans ce phrase-là, ils disent Eve merod merod shefal ruach. C'est bizarre, parce que le Rambam explique dans Shmona Prakim que toute exagération est impureté. La pureté se trouve dans le juste milieu. Alors il donne une liste d'exemples. Par exemple, tu peux être un peureux, c'est une extrémité dans des traits de caractère, une extrémité vers le bas, qui est dans la pureté. Et tu peux être un casse-cou, tu prends toutes sortes de dangers sans aucune prudence, etc. Ça aussi, c'est une autre extrémité qui est aussi impure. Le juste milieu, c'est le courage. Le courage, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et n'importe comment. Ça veut dire que prendre des risques avec des précautions et se renforcer contre sa peur. Donc ça, c'est le juste milieu. De même, tous les midotes sont comme ça au juste milieu. Et on rencontre une seule mida dans laquelle on préconise l'extrémisme. Parce que le juste milieu, c'est la hanava. L'extrémité de gauche, on va dire, qui n'est pas souhaitable, c'est la gava. L'extrémité de droite, qui elle non plus n'est pas souhaitable, c'est shiflut ruach, c'est-à-dire de se considérer comme un moins que rien, qui a priori est quelque chose de totalement négatif.
Parce qu'en fait, c'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Dieu t'a donné toutes sortes d'atouts, toutes sortes de capacités, et tu dis non, je n'ai rien en moi. Ben, c'est un manque de reconnaissance. Alors comment se fait-il que Chazal et le Rambam, suite à Chazal, nous disent Evé meod meod shefal ruach. Eh bien, ça va exactement en ligne avec, on va dire, ce que préconise le Rambam comme remède dans le Tikkun Amidot. Il dit le Rambam que lorsque tu as une exagération à gauche, eh bien, exagère à droite. Quand tu as une exagération à droite, exagère à gauche. Ce qui veut dire, si par exemple, tu as une tendance vers l'avarice, eh bien, essaie de tendre vers le fait d'être dépensier. Et ça vient contrecarrer ce vice, disons, de l'avarice, qui t'amènera finalement à être généreux, qui est le juste milieu. Donc, en d'autres termes, cette démarche d'aller à contre-vice, c'est un médicament. Et vous savez, un médicament, on ne donne pas ça aux gens en bonne santé. Un médicament, c'est un poison. Vous avez remarqué toujours sur les médicaments, ne pas laisser à la portée des enfants. Un médicament, ça peut mettre à mort quelqu'un. Ça veut dire, tu as une certaine maladie qui t'a écarté du juste milieu de la santé vers la gauche, tu prends un médicament qui a un poison, qui te tend vers la droite, et c'est ça ce qui te ramènera au juste milieu. Alors que faire jusqu'à que tu retrouves ton équilibre de santé? Que faire avec quelqu'un qui a une maladie chronique? Toute sa vie, il a la même maladie. Ben, il n'y a pas de choix. Il prendra des médicaments toute sa vie. Il vaut mieux avaler une pilule par jour que d'arriver au cimetière. C'est pas très chouette d'avaler des pilules, mais c'est mieux que rien. C'est le moins des mots, comme on dit. Alors, de la même manière que dans le corps, il en est ainsi, ben c'est pareil au niveau du nefesh. Il y a des maladies du nefesh. Il faut savoir que les midot ra'ot, ce sont des maladies mentales, des maladies psychologiques, que nous devons guérir. Et le Rambam, dans Shmuel HaPrakim, le Rambam nous explique comment on guérit. Donc, si tu as une maladie chronique, eh ben, tu prends un médicament de manière chronique, toute ta vie. Mais non, l'axiome de base est de dire, du fait qu'on s'aime bien, et c'est normal, c'est l'instinct de conservation, il mène à nili-bili. Si ce n'est moi qui m'occupe de moi-même, qui va s'occuper de moi-même? Donc, naturellement, dès que tu nais, on va dire qu'il y a une hyper-tendance à t'aimer, un peu plus qu'il le faut. Tu as une surestimation, disons, ce qui risque de t'amener constamment vers le gave, vers l'orgueil. Donc, qu'est-ce que préconise le médecin, le Rambam? Eh bien, tu n'as qu'à prendre une pilule toute ta vie. Toute ta vie, essaie de tendre vers la shiflut ruach, c'est-à-dire le rabaissement total de ta personnalité, non pas pour que tu y arrives, mais pour que ça rééquilibre ta tendance vers la gava, afin que tu arrives finalement à la modestie. Par contre, si tu tends seulement à arriver à la modestie, eh bien tu vas te trouver quelque part entre la modestie et l'orgueil. Tu n'as pas pris, on va dire, une dose assez forte de médicaments. Donc prends une hyperdose, va vers shiflut ruach, pour finalement arriver à la modestie, qui est la hanava. La hanava, c'est ça, la tahara. Les deux extrêmes sont la toule. Clair? Donc c'est pour ça qu'il dit Amechubar im shiflut aruach behemet. Non pas que ce soit un objectif, mais c'est le remède constant qu'on doit prendre pour nous tenir au juste milieu. Top, on continue. À moins qu'il y ait des questions, ça me ferait très plaisir qu'il y ait des questions. Si quelqu'un a une question, c'est le moment de le faire. Top, vous n'êtes pas très bavard. Bête. En bechol amidot haraot mida המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. En d'autres termes, il n'y a pas de pire vice que l'orgueil.
n'y a pas quelque chose qui te rend grossier, matérialisé, comme la gave. C'est le pire des mots. Avi avot atuma, le père des pères de toutes les impuretés dans les traits de caractère, c'est la gave. C'est pas quelque chose d'anodin. Il y a toutes sortes de midot raot. Je sais pas, de la paresse, de l'envie, etc. Toutes sont mal. Mais le pire des mal, le cancer, on va dire, des midot, c'est la gave. Quelqu'un qui est gaftan, mais qui sache, il est déconnecté de Dieu. Il est foutu. Tu ne peux pas vivre en cohérence avec Dieu tant que tu es en toi de la gave. Toute ta vie, tu dois lutter très fortement pour te nettoyer totalement de toute tendance vers l'orgueil. Il n'y a aucune autre mida dans toutes les midot raot, tous les vices de la personnalité, aussi néfastes, aussi matérialisantes, aussi qui te rend, on va dire, grossier, sale, que la gave. À tel point que tu n'as aucune chance de t'élever dans l'esprit vers la splendeur de la spiritualité. Bon, ce chapitre-là, il est formé de phrases très très courtes, mais qui sont très très aiguisées, vous allez voir. Kol mi shemishtokek leor Hashem, shi'ayir nishmato im as begav. Ashet yesrucha be'enav vechush mamash. Tout celui qui a un désir d'être éclairé de la lumière de Dieu, et qui espère que la lumière de Dieu vienne rayonner dans son âme, ben il se doit d'être dégoûté de la gave. Pas seulement ne pas être gaftan, ça doit le répugner. C'est-à-dire quand il est dans une atmosphère, ou bien quand il est proche de quelqu'un qui est gaftan, ben il ressent un profond dégoût, comme si, je sais pas, il devait plonger dans des égouts, ou bien qu'il y a un rat qui lui sauterait dans son assiette, un truc comme ça. Il faut mépriser, dédaigner, haïr, s'en dégoûter de la gava. Il ne suffit pas seulement de ne pas avoir de la gava, il faut que ce soit quelque chose de totalement puant à tes yeux. Acheter sroucha, c'est ce qu'il dit. C'est le point que ce soit puant, comme un cadavre. Bechouch mamash, au niveau du sens. Ce n'est pas une compréhension, une discussion de salon. C'est inexplicable, mais c'est comme si que lorsque tu es en proximité de la gava, tu te sens tout recroquevillé sur toi-même, attaqué, tu te sens baigné dans une atmosphère sale, impure, dégoûtante. C'est à ce niveau qu'il faut arriver. Vous savez qu'il y a marqué que Talmid Chacham, Mutarlo, Shminit de Gav. Un Talmid Chacham a le droit d'avoir un huitième d'orgueil. Qu'est-ce que ça fait un huitième de huitième? 8 multiplié par 8, ça fait 64. Donc un 64e d'orgueil. Donc, évidemment que Chazal, on voulait dire par là, Bitul Beshishim. Ça veut dire quelque chose qui s'annule totalement dans ta personnalité, mais qui existe quand même. Mais à quoi bon, si c'est quelque chose d'aussi puant? C'est vrai que c'est puant, et c'est vraiment pénible. Mais parfois, pour avoir une influence sur les gens, il faut avoir une certaine... donner une impression. Parce que la plupart des gens sont impressionnés des apparences extérieures. Vous voyez, rentrer au tribunal, bon, il y a le juge avec sa cape noire, et ses hauts sièges, etc. Ça te rend déjà dans une atmosphère de soumission devant cette autorité. Et comme on veut que la Torah soit une autorité influençante sur les Juifs, donc on demande au rabbin d'avoir une posture comme ça. Et bien c'est très pénible, parce que même si c'est permis, ça veut dire pour autant qu'il y a un quelconque plaisir. Supposons qu'on vous dise, regardez, il y a une halakha qui dit Bitul be shishim. Midoraita c'est Bitul be rov, c'est-à-dire selon la Torah, il suffit qu'il y ait la majorité qui soit cachère pour que le mets soit cachère. Selon Chachamim, ils ont fait une khumra, il faut qu'il y ait 60 fois plus de cachère que de taref pour que le mets soit cachère.
C'est-à-dire que si vous avez une marmite avec, je sais pas moi, 60 kilos de viande, et ben s'il y a 1 litre de lait qui est tombé dedans, ça ne rend pas interdit cette marmite de nourriture. Donc. Mais supposons qu'on vous dise, regardez, dans cette marmite-là, avec ce repas délicieux, qui pèse 60 kilos, il y a un petit rat qui est rentré dedans, et qui a été cuit avec la nourriture. Mais c'est permis, c'est cachère. Qui a envie d'en manger de ce mets? C'est pas une question de cachère ou pas cachère, c'est tout simplement dégoûtant. C'est horrible. Je n'en ai aucune envie de manger quand je sais qu'il y a un rat qui a été cuit dans cette marmite avec la nourriture. Ben c'est exactement pareil. Le fait qu'on dise aux amis Chacham, écoute, il n'y a pas le choix. Pour avoir un impact sur tes élèves, sur ton environnement, eh ben tu dois t'habiller de cette manière, faire des manières je sais pas, de posture importante, etc. Mais lui, il n'a aucune envie. Ça le dégoûte. Ça veut dire qu'il est obligé de le faire. Il n'a pas le choix, mais il le fait, mais il s'attrape le nez quand il le fait, parce que lui-même, il se sent puant par ce comportement. C'est ça que le Rav parle. Srucha be'enav. Tu dois ressentir ça comme quelque chose de puant. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, que c'est pas bien, c'est pas convenable, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Ça doit agir directement sur tes sens. Il y a des choses qui sont tellement compris profondément qu'ils décantent dans tous les niveaux de notre personnalité et qu'ils en arrivent même au niveau des sens du corps. Et tu sens, mais vache, quelque chose qui te répugne. C'est à ce niveau que cette compréhension doit pénétrer ton être. כל זמן שהגאווה היא בלב, אי אפשר לשוב בתשובה. ואי אפשר להשכיל כל שכל זר. Tant que tu as de l'orgueil dans le cœur, il y a de l'orgueil envers Dieu, il y a de l'orgueil envers les hommes, toutes sortes d'orgueil, peu importe. Et bien ça que tu ne peux pas faire tchouva. Tchouva, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est le retour de Dieu vers sa créature. Il y a un flux constant de divinité qui vient animer le monde et faire avancer le monde vers sa perfection constante. Mais chez toi, il y a un barrage. Et pas un minible barrage. Il y a une muraille de béton qui empêche la lumière de la Teshuvah de te pénétrer. Donc, avant de t'occuper des problèmes techniques, ilchatiques, enlève d'abord cette muraille de béton qui est la Gava, qui empêche la lumière de la Teshuvah de te pénétrer. Pas seulement la Teshuvah, tu n'as aucune chance de pouvoir comprendre des hautes compréhensions de Torah. Il y a des choses techniques, peut-être tu peux les comprendre. Mais les profondeurs de la Torah, il y a un barrage intellectuel. Car, comme on l'a dit à maintes reprises, la Torah, ce n'est pas une éducation de bas en haut, mais on s'ouvre et on permet au divin de venir nous enseigner la Torah. Atahonen Adam Dart. Ben lui, il est prêt à venir. Et il t'envoie ce flux de compréhension. You didn't hear? I didn't hear. Toy Story 5 is a generation defining. Problème là, c'est bon. Et donc il y a un barrage. C'est comme si, je sais pas, tu es en train d'écouter la radio dans la voiture, et tout d'un coup tu passes dans un tunnel, tu n'entends plus rien. C'est pas qu'on a arrêté d'émettre. Il y a des grosses murailles qui empêchent les ondes de passer. Ben c'est exactement pareil. Dieu émet constamment de la connaissance, de la source de la connaissance, qui est Kadosh Baruch Hu, Atahonen Adam Dat. Mais si tu as une grosse muraille de Gava, tout simplement, ça ne passe pas. Donc, n'espère pas pouvoir comprendre véritablement la Torah, qu'elle soit intériorisée dans ta personnalité, qu'elle effectue une révolution de ta volonté, car c'est ça l'étude de la Torah. Toute autre manière d'étudier n'est pas du Kodesh. C'est-à-dire ce qui différencie l'étude du Kodesh et du Chol, c'est pas seulement la matière qu'on étudie. Est-ce que j'ai ouvert un bouquin de maths, ou bien j'ai ouvert une Gemara? Non, c'est l'approche. C'est-à-dire, est-ce que c'est avec mon intellect que j'ai fait de décodifier ce qui est marqué dans le texte, ou bien
je m'approche en toute humilité devant ce texte, en m'annulant devant Dieu, et en espérant que Dieu m'enseigne la Torah. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Et si on étudie de cette manière, c'est censé éclairer notre âme. Amaor Sheba Marziro le Mutav. Les lumières divines qui se trouvent dans la Torah t'améliorent, bonifient ta personnalité. Et ça s'effectue par le biais d'une révolution de ta volonté. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y avait une approche tiède envers le bien. Et bien tout d'un coup, la température de ton approche du bien va grandir. Et tu vas avoir une approche très très chaude. Tu vas avoir une envie intense de faire le bien et un dégoût profond de faire le mal grâce à cette étude de la Torah. C'est-à-dire, si tu veux un baromètre pour savoir si véritablement tu as étudié de la Torah, ou bien tu as seulement accumulé des connaissances comme l'intelligence artificielle, et bien vois ce que ça a fait sur ta personnalité. Si après cette étude, tu te sens plus attiré vers Dieu, tu as un désir plus profond de faire le bien, et tu as un dégoût profond de faire le mal, ça prouve rétroactivement que ce que tu viens de faire maintenant, c'est tiède de l'étude de la Torah. Si ça n'a rien fait sur toi, ni chaud ni froid, jusqu'à part le fait que tu as réussi à prendre des notes sur un papier, ou bien à prendre des notes dans ton réservoir de connaissances, c'est-à-dire dans ta cervelle, c'était pas de la Torah, c'était du Chol, peu importe que tu aies lu 10 pages de Gemara, c'était du Chol. Maintenant, pour que cette lumière divine, Amor Sheba Marzur le Mutav, puisse te pénétrer, il faut enlever le barrage. Et le barrage, par excellence, c'est la gave. G. Ameter atzmo migava. Yachol lashuv tshuva shlema. C'est maintenant de manière positive, ce qui a été dit de manière négative dans la piscine précédente. Celui qui arrive à se purifier de l'orgueil, alors il peut faire une repentance parfaite. Mais le shum meniaklal, et alors il rencontrera aucune entrave à sa teshuva. Afiluma avonot sheme'agvim et teshuva. Même des péchés qui, de manière générale, empêchent la teshuva, comme ils sont mentionnés dans le Rambam. Il y a 24 sortes de péchés ou bien de traits de caractère qui réalisent des entraves à la teshuva. Rav Kook explique dans la teshuva, et même le Rambam lui-même d'ailleurs, me'akvim avar l'homonym. C'est vrai qu'ils empêchent, mais ils n'empêchent pas totalement. Ils réalisent une entrave, un empêchement quelconque, mais si tu t'efforces, tu peux enjamber cette entrave. Parce que de manière générale, il est dit, Baliter Messaïn Be'edo. Celui qui commence à se purifier, on l'aide du ciel. C'est-à-dire que tu crois que c'est toi qui fais toute la démarche, en fait tu ne fais que le premier pas, après Dieu t'aide dans ta démarche vers lui. Mais il y a certaines fautes dans lesquelles Dieu ne t'aide pas. À tes risques et périls. Débrouille-toi tout seul. Non, je me débrouille tout seul, et j'ai réussi. C'est-à-dire, Aya Ikouv, Avalo et Terminia. Il n'y a pas un empêchement total, c'est pas fermé, c'est pas obstrué totalement. Mais tandis le Rav, lorsque tu as réussi à te purifier de la gava, tu peux toujours faire une tchouva parfaite, même des péchés qui, de manière générale, réalisent une entrave et qui empêchent la tchouva. Si tu as réussi à te nettoyer de la gava, eh ben, tu pourras surmonter toutes les entraves et faire une tchouva parfaite. Va. Lorsque l'homme prend conscience du fait qu'il est orgueilleux, c'est déjà le début du remède. Très souvent, les gens ne sont même pas conscients. Ils sont imbus de leur personnalité. Ils n'arrêtent pas d'être ivres de leur personnalité. Ils adorent qu'on les flatte. Ils font de tout pour qu'on les flatte. C'est insupportable d'être dans leur proximité. C'est vraiment puant. Et ils ne sont même pas conscients. Et ils sont capables, après, de donner un cours sur la modestie, pensant qu'ils sont les plus modestes du monde. C'est comme l'histoire, pour alléger un petit peu l'étude, d'un jeune garçon qui étudiait à la yeshiva. Et lorsqu'il a commencé à grandir, je ne sais pas, il est arrivé à l'âge de 20 ans, on lui a proposé des shidduchim, c'est-à-dire des filles en vue de mariage. Et chaque fille qu'on lui proposait, eh ben, il disait, ah non, aucune chance, elle est trop moche, elle est trop grosse, elle est trop idiote, elle est trop ça, etc., etc. Donc il a annulé toutes les propositions qu'on lui donnait. De son rabbin, qu'il aimait bien malgré tout, il écoute, cher Talmid,
J'ai réussi à t'enseigner pas mal de choses dans la vie. Je t'enseignais la Gemara, le Tana, le Shulchan Aruch. Je t'enseignais la Zrizout, la Zehirut, etc. Il y a une seule chose que j'ai pas réussi, c'est d'enseigner la modestie. Donc par là, il a voulu faire comprendre qu'il était orgueilleux et c'est la raison pour laquelle il refusait toute proposition. Alors comme je t'aime bien, je te conseille d'aller chez le rabbin Untel, aller étudier chez lui pendant 1 an ou 2 ans. Car ce rabbin Untel est tellement modeste qu'en vivant dans sa proximité, je suis persuadé que tu vas être imbibé de sa proximité et tu en ressortiras toi aussi modeste. Top, avec plaisir, cher rabbin. Donc il va dans l'autre yeshiva, il étudie pendant 1 an ou 2 ans, il revient chez son rabbin. Et à nouveau son rabbin, le premier rabbin, lui présente toutes sortes de filles en voie de mariage, chidour. Et encore une fois, il les refuse une après l'autre. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, monsieur le rabbin, il y a 2 ans que tu m'avais proposé ces filles, celle-ci et celle-là, etc. Alors, je connaissais le Tanakh, le Shulchan Aruch, et tous les livres des Moula, etc. Et en plus, j'avais mis Data Zirut, et Zrizout, etc. Et maintenant, en plus de tout cela, je suis modeste. Et tu oses me proposer cette tarte. Donc, vous comprenez que cette personne n'a rien compris, c'est quoi? La Gava. Il n'est même pas conscient qu'il est Gavtan. Ça, c'est la pire des choses. Lorsque tu es malade et tu n'es pas conscient que tu es malade, tu risques même pas d'aller chercher un remède. Donc, c'est pour ça que le Rav, il dit, Kedam Mekir, la prise de conscience que tu es malade, que tu es orgueilleux, qu'il y a une maladie puante. Et bien ça, c'est le début du remède, le tikkun agav. Agava, pour gemet et haratzon. Et kevan sharatzon pagoum, el makom lechol tov lanuach. Il faut savoir que cette maladie se propage dans la personnalité et creuse très profondément dans la personnalité, à tel point de porter atteinte même à ta volonté. Tu n'as plus de volonté. Ça te détruit totalement. Quelqu'un qui n'a plus de volonté n'a plus de vie, il faut savoir. Ratson, la route, c'est ce qui te fait courir, c'est ce qui te fait avancer. Depuis qu'il y a eu le Ratson Eloki, la volonté divine qui a voulu que tu sois. Cette volonté est passée par le biais de tes parents, ton papa et ta maman qui se sont unis pour te mettre au monde. Cette même volonté, ce Ratson, ou Ratz Betoracha, court en toi constamment et te fait courir. C'est ça ce qui te fait courir vers toutes sortes d'objectifs. Tu n'as plus de Ratson, tu n'as plus de moteur de vie, tu es mort. Il y en a qui arrêtent de vivre parce qu'ils arrêtent de vouloir. Paraîtrait-il, je ne sais pas quelle en est la source, est-ce que ça a été aussi démontré scientifiquement parlant, il y a ce qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, mitat harissa, la mort du berceau. Je ne sais pas comment ça se dit en français. On ne sait pas d'où comment ça se passe. Un petit enfant qui vient de naître, il est dans son berceau, un beau jour il meurt. On cherche, aucune maladie. Mitat harissa, ça s'appelle. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé l'énigme. Qu'est-ce qui crée cette mort? Alors, mon Rav Zecher Tzadik Livracha, le Rav Zuckerman, prétendait, je ne sais pas quelle était sa source, Lifsik Lirtzot. Il a arrêté de vouloir. Tu arrêtes de vouloir, tu arrêtes de vivre. Tu es constamment en situation de vouloir dans ta vie. Même quand tu prétends ne pas vouloir, par exemple, tu dis, je ne veux pas boire d'eau. En fait, tu dis en d'autres termes, je veux ne pas boire d'eau. Tu es constamment en situation de vouloir. Ce vouloir qui vient du vouloir divin qui a voulu que tu sois. Eh bien, sache que la Gava porte atteinte aux fondements les plus profonds de ta personnalité, le Ratson. Et tu deviens une larve, une loque humaine. Gava pogem et Ratson porte atteinte à la volonté. Mais Kevan Sharatson Pagou, El Makom le Kolto, la noire. Tu ne peux acquérir aucun bien. Parce que toute chose, il faut le vouloir, il faut s'efforcer, il faut courir pour l'acquérir.
le moteur est éteint. C'est plus rien. Tu es convaincu déjà, de toute manière, que tu as en toi toutes les qualités du monde. Donc pas besoin de t'efforcer à acquérir quoi que ce soit. Tu es la perfection dans tous les domaines. La gava, mais ça bevet atzlut. Donc on comprend maintenant pourquoi l'orgueil entraîne la fainéantise. C'est clair. D'où ça vient cette gava? C'est une incompréhension. On va y arriver bientôt. Je vais rajouter, le Rav ne l'explique pas, mais il explique autre part. En fait, on a l'impression, on a une fausse impression, que l'orgueilleux est quelqu'un empli d'assurance et empli d'amour de soi-même. En fait, c'est exactement le contraire. What's everyone talking about? You didn't hear? I didn't hear. Toy Story 5. He's a generation defined. C'est très drôle. Alors, Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui s'amuse? But. Voilà. Donc, c'est une fausse impression. En fait, le gars Aftan, c'est un pauvre type qui n'a aucune appréciation de son moi et aucun amour propre. Et si ce n'est qu'on l'encourage constamment en lui disant tu es beau, tu es bon, tu es fort, tu es fier, etc., eh ben, il crève tout simplement. Il a besoin constamment qu'on lui convainc qu'il est important. Et c'est ça ce qui l'entretient. Il doit être enivré, on va dire, des flatteries de son environnement. Donc il fait de tout pour qu'on le flatte. Et si on ne le fait pas, il se flatte lui-même, d'ailleurs. Et on a l'impression que le Hanav, c'est quelqu'un qui a une faiblesse de caractère. Mais c'est exactement le contraire. C'est en fait qu'il est tellement sûr de soi-même, il ressent tellement une force divine en lui, qu'il n'a besoin d'aucun soutien environnement. Il se suffit à lui-même. Il vit entièrement. Il est conscient du fait que le divin est en lui, et le divin est source de toute vie. Donc il a une force incommensurable, incassable. Il ne sait pas c'est quoi une entrave. Toutes les entraves ne sont là que pour les casser. Et c'est pour ça qu'on dit à propos de Dieu, la puissance et la Hanava appartient aux vivants de tous les mondes. Celui qui est Hanav devient comme Dieu. C'est quelqu'un empli de puissance. Parce qu'à partir du moment que on va dire comme ça, tu as effacé ton pseudo-moi, de croire que ton moi, c'est ta chair, c'est son costume, c'est tes connaissances, etc. Quand tu comprends que ton moi n'est autre que le divin qui est en toi, donc tu reviens à l'essence. Et ce divin, c'est la source de tout. Et c'est la source de puissance de tout ce qui existe dans ce monde. Donc plus tu es conscient, plus tu as effacé ton pseudo-moi, et tu retrouves ton véritable moi, qui est le divin qui est en toi, mais tu es quelqu'un de très puissant, d'incassable. Et donc, il n'y a pas besoin qu'on te flatte. Ça te fait rire, même, je sais pas, ça te dégoûte, tu comprends pas ce qu'ils veulent de ta vie, laissez-moi vivre en paix. Tu fais les choses sans aucun intérêt, de manière totalement désintéressée, par l'amour du bien, par la compréhension que c'est ça ce qu'il faut faire dans ce monde, et tu n'attends rien de personne. Tu n'as pas besoin d'un soutien quelconque, d'une flatterie quelconque, d'un encouragement quelconque. Tu vis avec toi-même, tu es parfait, tu n'as besoin de rien. Tu sais très bien que tu es dans le bon chemin, tu es avec Dieu, et Dieu est content de toi, Dieu t'aime, et parce que tu es dans la continuité directement de la volonté divine, tu n'as besoin d'aucun soutien. Et c'est ça ce qui développe Rose, qui est quelqu'un de super puissant. Alors que le Hanava, le Gaftat, c'est quelqu'un de creux. Il n'a rien en lui. Donc moins tu es conscient, moins tu es ma'amine, plus tu es Gaftan. Moins tu vis le divin en toute conscience, plus tu as besoin d'artifices extérieurs pour te donner l'impression de vivre. Alors un beau costume, de la tâche, comme on dit, une fonction importante dans la société. Tu as besoin énormément d'artifices extérieurs pour te donner l'impression qu'il y a quelque chose en toi. Parce que tu n'es pas conscient du divin qui est en toi. Donc tu sais très bien que tu es vide, tu n'as rien. Donc tu te maquilles de l'extérieur. C'est ça le Gaftan. C'est quelqu'un qui ne vit pas entièrement, authentiquement, le divin qui est en lui. Donc il est déconnecté de Dieu. Donc Dieu dit il est vide de Dieu, ce bonhomme.
Peu importe, ils connaissent plein de choses, et qu'ils peuvent réciter toutes sortes de Gemara par cœur, toutes sortes de sources par cœur, tout ça, ça n'a aucune importance. Dieu merci qui nous a envoyé dans cette génération l'intelligence artificielle pour comprendre une bonne fois pour toutes que l'accumulation des connaissances, c'est pas le rôle de l'homme. C'est un outil, comme un autre. Essayez de travailler avec l'intelligence artificielle, vous allez voir quel génie extraordinaire. Comment il est capable d'analyser des textes, les expliquer, etc. etc. Mais c'est un génie. Oui, c'est un génie mort. C'est un outil, sans âme, sans volonté. Malheureusement, il y a des hommes qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils sont pleins de feux d'artifice, ils donnent des conférences. Des fois, les gens restent ébahis de leur connaissance. Aucune impression. Là, c'est savoir s'il a une volonté de faire. Il va savoir s'il ne craque pas sous les pressions. Il va savoir s'il a un cœur. Si vraiment il veut le bien dans sa vie. C'est ça l'essentiel de l'homme. Le dévoilement premier de l'âme, c'est la volonté. La volonté du bien. C'est en ça que tu es apprécié par Dieu. Mais non, si tu es véritablement en volonté du bien, eh ben tu feras de tout pour acquérir tous les outils pour réaliser ce bien. Donnons un exemple. Tu aimes toutes les créatures de Dieu, tu aimes tous les hommes, et tu ressens une compassion profonde avec leurs souffrances, parce que tu les aimes. Donc tu dis, je voudrais qu'ils arrêtent de souffrir, donc je vais devenir médecin. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que je voulais leur bien, je suis allé apprendre la médecine. Mais c'est un outil. En supposant que l'homme, il n'a pas du tout cette volonté. Pourquoi il a pris la médecine? Parce qu'on a dit que c'est un médecin, c'est un job qui gagne bien. Il ne s'efforcera pas de guérir ses malades. Il s'efforcera de gagner du fric. Il peut arriver qu'un malade débarque chez lui. Il va dire non, c'est pas trop grave, en attendant que ça s'envenime, pour qu'il revienne plus tard et qu'il paye une opération à 10 000 $. Ce que je raconte, c'est pas imaginaire, sachez-le. Ça existe. Et pas seulement dans la médecine, dans tous les autres domaines. Il y a des gens qui sont des experts dans des domaines, mais qui sont des crapules. Donc nous, on considère l'essence, on va dire le dévoilement premier de l'essence de l'homme, la bonne volonté. Mais alors évidemment, la bonne volonté toute seule ne peut rien faire. Si il n'y a pas d'outils, ben, tu ne peux rien faire. Donc va t'enrichir en connaissances, en pratique, en exercice, etc. Mais ce n'est qu'un outil. Tout commence par la bonne volonté. Et malheureusement, la gava, elle casse la volonté. Pas seulement la bonne volonté, la volonté bichlal. Tu n'as plus de moteur. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il faut développer chez l'enfant. Avant même la bonne volonté, la volonté bichlal. Il y a des parents qui cassent la volonté de leurs enfants. Parce que ce sont des peureux, ce sont des trouillards, des poltrons. Ils voient leur fils grimper sur un arbre. Descends tout de suite, c'est dangereux. Tu as brisé ton fils. Laisse-le grimper. Ouais, il va se casser la figure, mais il vaut mieux qu'il se casse une jambe plutôt qu'il se casse sa personnalité. Et si tu es tellement peureux, ben, tu as qu'à te mettre en dessous avec un drap et attendre qu'il chute dans le drap. Et au contraire, tu le vois à la maison, je sais pas, grimper sur une armoire et il essaie de sauter sur la table. Quoi la cavote? Tu sais ce qu'on fait maintenant? On va repousser la table encore 1 mètre, saute encore plus loin. Et c'est comme ça qu'on fait des véritables hommes. Parce que l'essentiel de l'homme, c'est la volonté. Une fois qu'il a son moteur en lui, 4 chevaux, 24 chevaux, 50 chevaux, maintenant, j'oriente sa volonté vers le bien. En lui acquérant des connaissances. Quel est le bien? Mais à quoi bon enseigner le bien s'il n'a pas de moteur pour réaliser ce bien? Tu peux enseigner à quelqu'un tous les plus beaux idéaux du monde. Mais il n'a pas cette volonté de réaliser ce bien, parce que c'est un peureux. Et quand, de manière générale, quand tu veux réaliser le bien dans ce monde, il y a pas mal de crapules qui ne sont pas intéressés à ce que ce bien apparaisse, qui se tiendront sur ton chemin, et qui te feront des menaces. Et si tu es un peureux, eh ben, tu veux te soumettre aux menaces. Et ce bien n'apparaîtra jamais dans le monde. Donc il faut faire des giborim pour conquérir ce monde, pour établir le bien dans le monde. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance du bien. Encore faut-il vouloir le bien à tout prix.
même au risque d'y laisser ma peau. Donc c'est ça ce qu'il faut d'abord et avant tout développer chez l'enfant. La volonté. Après la volonté du bien. Après la volonté du bien, les midotes. Après les midotes, les mitzvot. Et après la Torah. Après que tous les fondations sont solides, maintenant tu peux lui déverser la définition du bien. C'est la Torah. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de cli dans quoi déverser tout cela. On le voit malheureusement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont énormément de connaissances à tel point que, de manière, je sais pas, bizarre, on les a nommés comme, je sais pas, Raché Yeshivot ou rabbin de ville ou peu importe. Et viennent des politiciens, leur font des menaces. Ils s'écrasent devant eux. Si tu fais pas ça, on va te détruire. Tu fais pas ça, on te donnera pas de budget, etc. Ils se la ferment. Ce ne sont pas des gueules d'Israël. Ce sont des ânes sur lesquels on a mis des livres. Comme ça dit la Gemara. Hamor no sesfarim. Donc aujourd'hui, il y a une définition un peu plus classe. Ce sont des AI, intelligence artificielle. Donc on peut s'en servir de la même manière que j'appuie sur Enter, sur l'intelligence artificielle pour avoir des connaissances. Et bien c'est mon approche envers ce rabbin. Ce n'est pas que de l'Israël. De l'Israël, c'est un idéaliste, pour mon tout. Qui n'a pas froid aux yeux, et qui dira toujours la vérité, et qui luttera toujours contre le mal, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve, et quelles que soient les menaces qu'on lui fasse. C'est ça un vrai Talmid Chacham. Tout ça, c'est un défaut d'éducation, Parfois, la gava. Non, pas toujours. C'est pas dans l'âme de l'enfant. Non, rien n'est dans l'âme de l'enfant. L'enfant est tout pur. Ce sont des mauvaises compréhensions qui ont mené à adhérer à des C'est l'éducation, alors. C'est que des fautes d'éducation. Très souvent, c'est l'éducation. Parce qu'on met l'accent sur les aspects extérieurs, etc. On le gonfle. C'est-à-dire, Anigea Becha. Moi, c'est Anigea Becha. C'est le guide, Anismecha Becha. Je suis fier de toi. Et déjà, donc on met en piédestal la fierté. Il faut dire Anismecha. Je suis content de ce que tu fais. J'apprécie ce que tu fais. Et pas besoin tout le temps. Si c'est un petit enfant qui a besoin, on n'a pas le choix pour l'encourager. Mais pas trop. Pas d'hyperdose de flatterie. Sans quoi ça devient une addiction. Il ne peut pas travailler sans recevoir des flatteries. Il ne fera jamais le bien pour le bien. Il fera toujours le bien dans l'espoir de recevoir une récompense. Donc il dit le Rambam, petit à petit on le libère. Alors d'abord on lui dit, écoute, tu te comportes bien, tu recevras un bonbon. Top. Après, le bonbon, ça lui parle plus tellement. Et tu te comportes bien, tu recevras, je sais pas, des baskets Adidas. Tu recevras un vélo. On t'appellera, on t'appellera Chacham. Et tout ça sont des sottises. Maintenant, si l'enfant, il est déjà mûr, il n'a pas besoin de ça. Alors pourquoi l'empoisonner? Si tu vois que tu as affaire à un enfant qui naturellement fait le bien, et le bien lui donne une satisfaction profonde, pour pouvoir le faire chuter, avec une corrélation, avec des prix à tout ce qu'il fait. Non? Tu lui fais un beau sourire, c'est aussi un prince de faire un sourire. Ou bien rien. Et il progresse. C'est un enfant qui est né avec une tendance idéaliste. Pas besoin de le faire rétrograder 10 km en arrière. Donc, c'est très individuel. Chaque parent est censé éduquer son fils. Et on compte sur Dieu qu'il a mis les enfants dans les bonnes familles. C'est très important de le dire parce que très souvent les enfants ils se disent « Oh, je suis né dans une famille pas adéquate ». Ou les mamans se disent « Je suis pas une bonne maman ». Non, tu es la meilleure des mamans pour ton fils. Dieu sait ce qu'il fait. Il a placé cette âme dans l'environnement le plus adéquat qui lui permettra de se développer au mieux. Après cela, il a son libre arbitre. Il faut arrêter de se culpabiliser constamment. Évidemment, on doit s'améliorer toujours, mais pas toujours se dire je suis pas mon parent, je suis pas mon parent, et les enfants qui râlent, je suis pas né dans la bonne famille, c'est pour ça que je suis sorti comme ça, etc. etc. Top, on continue. Agava mais ça on l'a expliqué. Donc s'il est persuadé qu'il est le summum de la perfection, il s'efforcera jamais de ne rien faire. Donc ça sera un fainéant. Agava, il y a type shoot et là ça revient sur les dit tout à l'heure.
c'est la bêtise la plus sauvage. De penser que on doit vivre par les flatteries de l'environnement. C'est un pauvre type. Si tu vivais en toute plénitude, en toute conviction que le divin se trouve en toi, mais tu n'as pas besoin. Si déjà tu as besoin d'être apprécié par quelque chose, supposons que tu n'as pas réussi à te libérer de cette addiction. Tu as besoin que quelqu'un t'apprécie. Mais par qui tu es apprécié? Par un pauvre type qui va crever dans quelque temps et qui sera sous tombe. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est comme si une fourmi t'apprécie. Bon, si déjà tu as besoin d'être apprécié, sois apprécié par Dieu, qui lui est éternel. C'est à ça que tu dois penser. Si tu es encore à ce niveau, de ne pouvoir faire le bien, par amour du bien, tout simplement, sans espoir d'aucune récompense. Bon, si déjà, alors, accroche-toi à une valeur sûre, une valeur éternelle, pas des hommes. Aro Gever Sheiftar Badam, dit le Passouk. Maudit l'homme qui compte sur l'homme. Aro Gever Sheiftar Bachem. Bénis l'homme qui compte sur Dieu. Ce sont des valeurs sûres. Tu ne vas pas investir sur une monnaie qui est en inflation constante et qui va disparaître finalement. Ben c'est ça les hommes. Tous les hommes que tu considères comme importants, etc. Tu vois, le Roche Memchala m'a dit bonjour, et le président de cette société m'a fait un gros sourire. Tous ces bonhommes, dans quelques temps, ils vont être dévorés par des petits vers. Donc, tu vis dans des fantasmes. De croire que tu es important parce que tu es apprécié par des gens inimportants. Si déjà tu veux être apprécié, ben sois apprécié par Dieu. Et comment tu es apprécié par Dieu? En faisant le bien. En voulant le bien. Et après, tu feras le bien par le bien. Même pas pour que Dieu m'apprécie. Avatatov ki atov utov. D'Avodat Hashem. Avatatov ki atov utov. C'est le summum d'Avodat Hashem. C'est pour ça que le Rav dit Agava yatipshut haeter praït. C'est l'imbécilité et la bêtise la plus sauvage. Agava ibatzma onesh noha. La gava, l'orgueil, est elle-même la punition la plus terrible. Quelqu'un qui est orgueilleux, ben c'est un pauvre type. Toute sa vie, il est en quête d'appréciation, d'estimation, de flatterie. C'est un esclave de la société. C'est vraiment un pauvre type. Il n'est pas fichu de faire quelque chose sans regarder à droite, à gauche, s'il est filmé, s'il est regardé, si on a vu ce qu'il a fait. C'est un pauvre type, le pauvre. Il n'a aucune liberté. C'est l'esclave. Il ne se valorise pas. Non, il n'a aucune valeur aux yeux de soi-même, si ce n'est que les autres. Tout seul, il est perdu. C'est un pauvre type. Mais non, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, très souvent, flattent par intérêt. Disons que c'est le directeur de la société. Alors on le flatte. Pourquoi on le flatte? Pour avoir un avancement au boulot, pour avoir un meilleur salaire, etc., etc. Mais lui, il est tellement ivre de ces flatteries qu'il commence à prendre ça au sérieux. Il croit que véritablement les gens l'apprécient. Et il se gonfle, et il se gonfle, il se gonfle. Il suffit que tu le chuchotes dans l'oreille. Sache que personne s'en fout de toi. Ce sont tous des menteurs, des hypocrites. Mais ils crèvent sur le moment même. Il ne faut pas le faire, c'est interdit. L'autonomie chez Tahriv. On n'a pas le droit de créer du mal aux autres. Même en disant un mot. Même en essayant de le remettre mettre la boussole à zéro. Mais ça va le détruire totalement, parce qu'il ne vit que de ça. C'est un ballon qui a été gonflé, tu prends un épingle, tu piques, et ben il explose, il meurt. Il faut petit à petit le ramener à la réalité des choses. Tu ne peux pas lui dire ça. Parce qu'il vit dans un fantasme, il est convaincu qu'il est important parce que les gens lui donnent l'importance. Et c'est ça ce qui lui permet de vivre. Parce que lui, à ses propres yeux, il n'a aucune estimation de son mot. C'est un pauvre type, le gars, putain. C'est pour ça que le Rav dit Agava ibatzma onesh. La modestie elle-même est ta propre punition. Ra'atrat et yasereka. Ton mal, c'est lui-même qui te fait souffrir. C'est un poison. J'adam ishtokek la sarat agava milibo. Na'asim sonav oavim lo bilvava. Lorsque l'homme désire écarter l'orgueil de son cœur, alors ses ennemis se transforment en amis.
La plupart du temps, il faut savoir que les conflits entre les personnes découlent de cela. C'est que quelqu'un a un ego hypertrophié, et ça exaspère les autres. Après, il cherche toutes sortes de prétextes pour faire des querelles. Il faut savoir que dans toutes les, on va dire les machlokotes, qui parfois paraissent être fondées sur des idéologies contraires. Ça, c'est qu'une façade. Il y a la véritable rivalité qui, elle, est cachée et sous-jacente, de laquelle on n'ose pas parler, parce que c'est l'onaïm. Donc on s'invente un prétexte qui vient légitimiser le fait pourquoi je suis contre lui. Dans tous les conflits, c'est comme ça. Comme par exemple, regardez le conflit israélo-palestinien. Alors, quel est le prétexte? On leur a piqué leur terre, et ils étaient là avant nous depuis 5 milliards d'années, et nous on a débarqué il y a 3 ans, etc. On sait très bien que c'est pas la véritable cause. La véritable cause, tout simplement, c'est la haine. Et de quoi découle cette haine? C'est tout simplement que le peuple d'Israël est le peuple qui proclame constamment et enseigne constamment la morale. On a affaire à des gens qui sont des brutes humaines. Et donc ça dérange la conscience. Et c'est en fait la seule et unique cause de tout l'antisémitisme dans le monde entier. C'est le peuple d'Israël, il dérange. C'est la conscience. Et la sauvagerie humaine, qui pour l'instant, malheureusement, c'est elle qui gère la situation, ne peut supporter ce message de moralité. C'est ça qui entraîne la haine du peuple d'Israël. Mais ici aussi, c'est pareil. Regardez par exemple l'Iran. Eh ben, elle a même pas le prétexte qu'on a piétiné, volé ses terres, etc., etc. Encore on les dérange. Mais parce qu'on est l'antagonisme de leur mal. Eux, ce sont la quintessence du mal, et nous sommes la quintessence du bien. Réchit Goïm Amalek. Israël, Réchit Evuato. On est les deux Réchit. Mais nous, on est le Réchit du bien. Eux, ils sont le Réchit du mal. Donc, on est l'antagonisme existentiel. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous détruire. Ça, c'est la véritable cause. Après, il dit non, parce qu'ils ont frappé mes petits frères palestiniens, etc. Ça, ce sont des prétextes. Mais très souvent, malheureusement, c'est aussi les mêmes querelles au sein du couple. Il y a quelque chose sous-jacent qui crée ce conflit, duquel on n'ose pas parler, parce que, je sais pas, on a honte, etc. Alors on s'invente d'autres causes. Et bien très souvent, les conflits sont fondés sur ça. Tout simplement. Le fait qu'ils soient comme ça, avec un ego hypertrophié, ça dérange. C'est insupportable. Ça déclenche en nous une haine. Après, on s'invente toutes sortes de choses. À partir du moment où le bonhomme commence à essayer déjà à effacer ce ego mensonger, eh ben, la véritable cause du conflit tombe. Et tes ennemis deviennent tes amis tout d'un coup. Parce que la cause essentielle qui a entraîné leur haine envers toi, c'était ta gava. Tu t'es nettoyé de ta gava, tous les autres prétextes vont s'estomper d'eux-mêmes. Parce que la cause essentielle a disparu. Donc, Keshadam Ishtokek, il n'a pas commencé, il commence déjà à désirer écarter sa gava, et ben le cœur ressent le cœur. Les gens ressentent. Nous sommes tous un seul organisme, il y a toutes sortes de processus de vases communicants, etc., etc., on se ressent les uns les autres. Alors, Keshadam Ishtokek, la sarat agava milibo, ses ennemis deviennent des gens qu'il aime dans le cœur. Donc on va arrêter là parce qu'il y a énormément de phrases. On continuera la semaine prochaine. Kol Tuv, Shabbat Shalom, Mevorach. Merci beaucoup. Merci beaucoup.